Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués. Vous m'attendez dans la toute-puissance et je vous espère dans la fragilité d'une naissance. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce. Vous me voulez comme réponse et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous m'espérez comme pain et je creuse votre faim. Vous me façonnez à votre image et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant. Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, un avant de tendresse se prépare où je vous attends comme la nuit attend le jour. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les hommes. Alléluia, Alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche et l'heureux plus. Il les renvoie les mains vides. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Dites-leur, dites-leur d'où souffle le vent, dites-leur cette voix du dedans, plus tenace que la soif, le fardeau et la haine. Dites-leur l'appel du large, quand la douleur soudain se tait. Dites-leur l'appel de Dieu, Père, Fils et Esprit, ce murmure de tendresse dans la vallée des larmes. Dites-leur d'où souffle le vent et comment l'espérance nous est née, cette voix du dedans, l'appel du large. Paix sur la terre déchirée, gloire à Dieu pour l'éternité.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. À première lecture, je me dis très spontanément « mais pauvre Joseph !» et pauvre Marie aussi, car si elle est la première concernée dans l'histoire, elle est visiblement la dernière avertie. Et oui, c'est à Joseph, qui n'est même pas encore son époux, que s'adresse l'annonce de l'ange. Pauvre Joseph. Oui, pauvre Joseph, car il semble que tout dépende de lui, de son bon vouloir et de sa confiance en Marie. Va-t-il l'épouser? Va-t-il la rejeter? L'obéissance de Joseph m'étonne. Comment la comprendre? Drôle d'histoire tout de même, qui va se résoudre à coups d'apparitions angéliques, ce qui nous projette finalement en dehors de toute réalité. À la quasi-veille de Noël, l'étrangeté de ce récit ne nous étonne plus. Noël et tout son cortège de préparatifs, même si c'est un peu bizarre cette année, Noël et son cortège incessant d'invitations aux rêves, au surnaturel. Noël et sa ribambelle d'apparitions du Père Noël.
Non, ce récit ne doit finalement plus surprendre ces adultes que nous sommes et qui ont été capables d'inventer des salades pour soi-disant faire rêver nos enfants. Nous aurions pu nous en tenir aux anges et à leur apparition extraordinaire, mais non, Coca-Cola et son bonhomme Père Noël ont pris le dessus, la pub et le commerce ayant finalement beaucoup plus d'attrait dans notre société. La preuve, c'est le seul qui reste ouvert aujourd'hui. Noël en préparation, nous entrons tous, petits et grands, dans un monde féerique suspendu quelque part à mi-chemin entre le rêve et la réalité. Quant à notre brave Joseph, il est justement pris de plein fouet par la réalité. Joseph, le juste, est rattrapé par l'improbable, l'insupportable. Sa fiancée est enceinte d'un autre. La pilule a du mal à passer et on peut le comprendre. Sa vie se déroulait sans problème et voilà que ça lui tombe dessus, à lui, Joseph, le juste, qui n'a rien demandé. Adieu le doux rêve d'épouser la femme idéale, lui qui l'avait trouvée. Quelle injustice, tout de même. Une situation qui me fait dire que, lorsque la vie se déroule sans problème, personne ne se pose de questions. Pourtant, il arrive parfois que les événements nous tombent dessus sans crier gare. Et c'est comme si tout nous échappait soudain, comme si nous perdions le contrôle de notre vie. Les deux textes que nous avons entendus, en Genèse 1 et Matthieu 1, insistent finalement sur ce côté insaisissable de la vie. L'esprit, le souffle, et cette force qui exprime le mieux la non-maîtrise de la vie et l'impuissance humaine face au cours des événements. Rien ne nous appartient, tout nous est donné. Ou plutôt, il nous est donné d'accueillir, de réagir et de transformer ce qui nous tombe dessus, que ce soit en événements positifs ou négatifs. Naissance, amour, maladie, deuil, séparation. Accueillir, réagir, transformer. Ne pas vivre dans l'imaginaire, mais être toujours acteur de sa vie. Joseph aurait très bien pu faire le choix de se poser en victime. C'est d'ailleurs souvent le choix le plus simple que celui de se faire plaindre, de gagner l'opinion des foules. On finit souvent ainsi par s'élever. Oui, Joseph aurait pu répudier publiquement Marie, qui aurait sans doute été lapidée. Mais Joseph choisit dans un premier temps de la répudier secrètement, parce qu'il est juste, nous dit le texte. Sans doute aussi y trouve-t-il son intérêt. Il ne complique pas trop sa vie, ni celle de Marie pour laquelle il a certainement des sentiments. Elle n'est pas sa chose, et dans ce choix transitoire apparaît le respect qu'il a pour elle. Mais voilà qu'un élément extérieur vient troubler sa démarche. Joseph fait alors le choix de la confiance en homme juste et aimant. Et nous savons que Joseph est allé jusqu'au bout de ce choix en s'engageant dans la voie qui lui avait été soufflée en songe. Accueillir, réagir, transformer. Quand ça nous tombe dessus, nous sommes parfois contraints à faire des choix. Et comment vivre ces choix? Qu'est-ce qui peut guider nos décisions? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans les engagements que nous prenons? Et qu'est-ce que cela signifie? La prise en compte de critères de valeur extérieure comme la solidarité, l'équité, le souci des plus faibles peuvent nous aider à choisir, non en fonction de nos intérêts propres, mais en fonction de ce qui nous paraît le plus juste. Accueillir, réagir, transformer. Avec Joseph et Marie, passifs et en même temps agissants, je découvre un autre mode d'être. Je peux ouvrir les bras pour accueillir ce qui m'est donné, mais je peux aussi garder les bras ouverts pour offrir ce que j'ai reçu. La respiration est inspiration et expiration, mouvement d'accueil en soi et mouvement d'envoi vers l'extérieur. Le souffle ne se retient pas plus le souffle de Dieu, souffle de vie, que l'air que je respire. On ne peut le garder prisonnier, sous peine de la voir s'épuiser et se perdre. La vie meurt alors. Dieu nous invite à accueillir chaque jour cette vie redonnée, ce souffle, pour pouvoir évoluer. Marie et Joseph sont les acteurs d'une histoire qui a commencé bien avant eux avec leurs ancêtres et qui se poursuivra bien après eux avec leurs descendants. Entre ces deux histoires, il y a la leur, à vivre en osant accueillir cet événement qui les dépasse, mais qui dépend aussi de leur choix, de leur bonne volonté à l'un comme à l'autre. L'enfant à naître,
signe de la présence de Dieu, signe de l'indicible au cœur de notre réalité. C'est à travers et par Marie et Joseph que passe le souffle de Dieu et qu'il arrive jusqu'à nous. Mais c'est aussi à travers nous et par nous que le souffle de Dieu passe vers les autres. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai uni avec les saints, devant la beauté de ta face sans fin, prosterné devant ton trône. Des hommes et des anges uniront leurs voix, proclamant leur louange. Là où brillent les étoiles, où ton amour a donné vie, dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Tu as
et ton cœur de père a désiré ma vie. Employons notre temps à rêver, employons notre énergie à prophétiser, employons notre espérance à avoir des visions d'amour, de paix et de justice. Employons notre vie à affirmer avec humilité, joie, courage et foi, Jésus-Christ est le Seigneur. Dieu nous bénit et nous garde. Dieu tourne sa face vers nous et nous accorde sa grâce. Dieu porte sur nous son regard et nous donne la paix. Amen. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chante.